suis head trainer chez CFit Fam depuis maintenant 3 ans. Je suis content parce que c'est une aventure humaine de ouf. Je me présente, je m'appelle Cyril Sialek, j'ai 30 ans. Ça y est, j'ai passé la barre des 30 ans récemment. Donc on peut plus me considérer comme un jeune, dommage. Moi, pour parler rapidement de mon parcours, j'aime bien commencer par mes parents. Parce que je trouve qu'on apprend beaucoup d'une personne en parlant de ses parents. J'ai un papa militaire et une maman enseignante, donc la rigueur, le fait de travailler à l'école, la notion de l'engagement, c'est quelque chose qui me caractérise. Donc le fait de respecter ses engagements, d'aller jusqu'au bout d'un projet. À l'opposé, on m'a aussi appris la peur de l'argent, donc la sécurité, faire très attention, pas trop dépenser. Ça aussi, c'est des choses qui me caractérisent et qui font ce que je suis aujourd'hui. Heureusement, j'ai gardé certains côtés de ce qu'on m'a appris et j'ai aussi travaillé sur d'autres côtés qui pour moi me freinaient dans ma vie. Pour la faire rapide, j'étais basketteur de haut niveau pendant des années. J'ai fait tout le cursus basketteur de haut niveau jusqu'à la fin de l'adolescence, puis après derrière en tant que jeune adulte, jusqu'à mes 22-23 ans. Je fais 1m70, donc je suis un petit bonhomme. Donc j'ai réussi, on va dire, à tirer mon épingle du jeu dans un domaine où c'était un peu controversé pour moi. Suite à ça, du coup, pour revenir sur mes parents, on m'a toujours dit que le basket, c'était pas un métier. Donc j'ai dû garder la sécurité de faire des études en parallèle, toujours faire attention, assurer une porte de sortie, etc. Donc j'ai fait mes études pour être préparateur physique. On s'est rendu compte que la prépa physique, c'était un milieu qui était très élitiste. Donc pour toujours, encore une fois, plus de sécurité, je suis reparti en arrière pour être prof de PS. Donc j'ai fait 3 ans d'études pour être préparateur physique. Je suis reparti en arrière en L2, donc j'ai dû refaire 4 ans d'études pour être prof de PS. Et à la fin, malgré que j'étais major de promo en L2, j'étais dans les meilleurs étudiants en L3 et en master, j'ai échoué au concours pendant 2 années d'affilée. Et c'est ce qui m'a amené à me poser la question de finalement cette sécurité, est-ce que c'en est vraiment une? Et c'est là où j'ai eu l'occasion en septembre 2021 de devenir coach sportif à Basic Fit. Donc recruté par une entreprise comme ce que fait aujourd'hui CFit Fam, qui m'a accompagné dans mon développement en tant que coach sportif pour me lancer. J'étais à ce moment-là extrêmement revanchard, on va dire, de mes échecs en tant que prof de PS. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment lancé pleinement dans cette activité en me disant, voilà, là j'ai 25 ans, 26 ans, j'ai 26 ans, j'ai plus le choix, faut que ça marche. Je vais montrer que j'ai de la valeur parce que j'étais vraiment impacté par mes 2 échecs au concours. Et c'est pour ça que rapidement, je suis devenu l'un des coachs sportifs sur Marseille qui s'est développé le plus rapidement. Je suis monté rapidement à 3 000, 4 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires, jusqu'à un moment donné où j'étais déjà head trainer et j'étais pas loin des 10 000 euros de chiffre d'affaires sur le personal training. Et c'est là que j'ai décidé de créer CFit Fam. Du coup, en fait, moi, j'ai fondé CFit Fam à un moment donné où j'étais coach sportif à la base, dans les Basic Fit. Donc, j'étais pas forcément destiné à être trainer dans un premier temps. Sauf que je suis quelqu'un de compétiteur, quelqu'un d'ambitieux, et j'aime me confronter à de nouveaux challenges. Et le fait d'avoir plus d'argent en soi ne pouvait pas constituer un challenge en soi. Parce qu'il y a un moment donné où dans le personal training, j'ai gagné très bien ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de rien, j'ai toujours été sportif. À partir de 1 500 € net dans ma poche tous les mois, j'ai pas besoin de plus. Donc à un moment donné, j'avais plus trop de sens à me dépasser. C'est-à-dire que quand tu gagnes 3 4 000 euros tous les mois alors que t'as pas besoin d'argent, tu te dis ok, je peux me challenger pour aller chercher 10 000 euros par mois. Mais finalement, je sais pas trop ce que ça va m'apporter de plus. Par contre, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette fibre de transmettre, d'accompagner des gens, d'aider les autres à aller plus loin. Et en fait, il y avait un coach dans ma salle qui s'appelle Thibaut. Si tu vois l'interview, je te fais un petit coucou. Donc Thibaut, c'est le coach qui a commencé en même temps que moi. Et lui, c'était beaucoup moins naturel pour lui, tout l'aspect vente, tout l'aspect commercial. Il avait vraiment des difficultés là-dessus. Mais pourtant, c'était quelqu'un de travailleur, c'était quelqu'un qui avait de vraies valeurs. Un mec très sérieux, présent à la salle, mais avec beaucoup moins de facilité. En fait, naturellement, vu que c'était mon collègue de travail, même si on était concurrents sur le papier, il avait du mal à se développer. Et pour moi, c'était important que mon collègue il puisse se développer. Donc je lui donnais des conseils, je l'aidais dans son business. Et je prenais vraiment du plaisir à ça. Et je me suis dit à un moment, pourquoi pas moi, de mon côté, monter ma structure qui aide les coachs sportifs aussi à se développer. Comme moi j'ai pu le faire et comme moi j'ai pu vivre de ce métier alors que je pensais pas que c'était possible de gagner autant d'argent et de se régaler autant dans un métier en étant son propre patron. Étant fils de fonctionnaire, je pensais pas que c'était possible. Et en fait, en vivant ça, j'ai eu envie de transmettre ça. Surtout après mes échecs au concours de prof de PS où je sais qu'il y a beaucoup de profs de PS, enfin en tout cas de gens qui sont dans les études de prof de PS, qui vont jusqu'au concours, qui ratent le concours et qui pensent que leur vie elle est finie. Et moi j'étais dans ce cas-là et je me suis dit putain j'ai de la valeur et voilà, j'ai récupéré ma première salle à Saint-Marcel dans l'optique d'accompagner les coachs sportifs et les gens globalement qui sont dans le sport et qui se pensent pas capables à un moment donné
de vivre en tant qu'indépendant. Bah là aujourd'hui avec ces FitFam, je suis assez fier parce qu'en 2 ans et demi, 3 ans, donc ça a commencé en 2022 à peu près, on a déjà accompagné plus de 50 coachs sur Marseille et alentour, donc ça y est, on est déjà sorti des murs de Marseille. On accompagne les gens même en dehors. Et il y a plein de belles histoires à raconter déjà sur ces 50, notamment des gens qui avaient des phobies sociales. Je pense à Nicolas, qui au collège-lycée, il était incapable il était en hôpital psychiatrique tellement il avait la peur d'aller voir les gens. Et lui, c'est une super belle histoire parce qu'aujourd'hui, il accompagne même les coachs à se développer parce que c'est l'un des meilleurs sur la prospection. Donc il a réussi à surpasser ça. On a aussi des coachs qui sont venus travailler avec nous après avoir travaillé avec d'autres entreprises et qui pensaient justement que le modèle économique avec Basic-Fit n'était pas bon. Alors qu'en fait après ils se sont rendus compte que quand on mettait les bonnes choses en place en action et qu'on passait à l'action, il se passait des choses positives. Récemment on a aussi recruté des coachs qui étaient déjà en activité, qui marchaient déjà. Je pense notamment à Anthony ou à Ange, des coachs un peu plus confirmés et qui pourtant sont venus chez nous et ont trouvé de quoi progresser encore malgré que ça fait plusieurs années qu'ils ont d'expérience dans le coaching. Donc ça aussi, c'est des belles réussites. Donc que ce soit des coachs sportifs très débutants, des coachs sportifs qui ont eu des mauvaises expériences ou des coachs sportifs confirmés, on a eu tout un tas d'expériences qui montrent que quand on fait les bonnes choses, ça fonctionne et voilà. Je pense que c'est important de parler des débuts. Cette notion de famille, ces FitFam, c'est dans le nom de l'entreprise. Moi, c'est vraiment l'objectif, c'est que quand tu es coach sportif indépendant, être seul, ça fait vachement peur. Se lancer tout seul en se disant, voilà, je vais créer mon propre argent. Ça fait flipper quoi, de se dire, je crée mon propre argent et je vais devoir m'assumer pleinement. C'est un métier souvent dans lequel on est seul et moi c'était vraiment important d'avoir cette valeur de se dire tu vas développer ton truc où tu es ton propre patron mais en même temps tu vas faire partie d'un collectif où on va pouvoir se souder. Et aujourd'hui je pense que j'apprends vraiment ce truc là aux coachs de savoir qu'on est des concurrents mais on est surtout tous ensemble pour avancer dans la même direction et je pense vraiment avoir créé un collectif effectivement sur Marseille où les coachs s'entraident et ont compris qu'à un moment donné le collectif c'était quelque chose de positif. Alors à qui je ne conseillerais pas d'aller chez ces FitFam? C'est une question qui est assez importante pour moi parce qu'aujourd'hui on ne fait pas de magie. Tous les coachs sportifs qui sont chez nous, ils ont énormément de mérite et moi je leur envoie toutes les fleurs parce que si à un moment donné ils ont réussi à se développer, c'est avant tout grâce à eux. Nous aujourd'hui on est un intermédiaire de la même manière que le coach est un catalyseur. Le coach va être un guide pour ses clients, il va être là pour leur donner les bonnes techniques, les bons outils, être là pour les motiver, les soutenir. Mais à un moment donné, le travail, c'est le coach qui doit le faire. Les coachs qui ne doivent surtout pas venir chez nous, c'est les coachs qui pensent qu'ils vont rester assis sur une chaise ou attendre chez eux et les clients vont affluer comme sur la pub Axe. Voilà, où je mets du déodorant partout sur moi, il y a plein de clients qui affluent à moi. Ça, c'est le fantasme, ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les coachs qui seraient trop rigides, qui ont trop de certitudes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on apprend des choses, on va un peu à contre-courant de certains courants de pensée. On apprend des nouvelles manières de réfléchir, des nouvelles manières d'envisager le business. Il faut se rappeler qu'en France, on est 90%, voire 92% même de salariés. Donc il y a très peu d'entre nous qui avons des entrepreneurs autour de nous. Et un entrepreneur ne réfléchit pas de la même manière qu'un salarié. Donc il y a tout un travail de rééducation sur comment un entrepreneur doit réfléchir, comment un indépendant doit réfléchir. Et nous, on l'apprend ça. Mais si le coach, à un moment donné, il arrive avec ses certitudes, il pense tout savoir, nous, on ne pourra pas lui donner les clés pour réussir. À qui est-ce que je conseillerais ces FitFam? Surtout pas, contrairement à ce qu'on pense, à un coach qui est confirmé, machin, et qui a déjà toutes les clés. Pour arriver chez ces FitFam, il n'y a pas besoin de tout savoir. La plupart des coachs qu'on accompagne, les 80% des coachs qu'on accompagne, ne savent pas se vendre. Ils sortent de diplôme. C'est pas des coachs qui ont des années d'expérience. Au contraire, c'est des coachs qui sont plutôt débutants, qui ont un petit peu peur, qui se disent putain, voilà, je sais pas quoi faire et je sais pas par où commencer. Typiquement, ce sera ce genre de coach qui ne sait pas par où commencer, qui pense qu'il n'a pas encore les compétences, qu'il n'a pas encore les capacités. Il est typiquement au bon endroit parce que nous, on est là pour ça. On est là pour l'aider lors de ses premiers moments, lors des moments de doute, à se lancer avec un filet de sécurité autour de lui. Depuis que je suis coach sportif, je me suis beaucoup challengé. Donc il y a vraiment eu des moments où ça a été plus ou moins facile, il y a des moments où ça a été dur. Il y a des moments où j'ai récolté les fruits de mon travail, mais il y a des moments aussi où j'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs. Clairement, j'ai eu quelques nuits blanches, etc. Mais pour moi, ce qui a été important, c'était de jamais lâcher. Un truc aussi sur lequel j'aimerais insister, c'est que avant de me lancer, au début de l'interview, j'ai dit que j'avais un papa fonctionnaire, enfin j'avais 2 parents fonctionnaires et je suis clairement pas un entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a fait du sport pendant longtemps, qui a ce goût du challenge, mais qui a toujours eu peur un petit peu de manquer d'argent, etc. Avant de me lancer, j'avais quand même pas mal de doutes. Les premiers temps quand je me suis lancé, j'étais vraiment très stressé. Et en fait, à un moment donné, le fait d'être stressé, c'est pas ce qui bloque. Et qu'on peut être stressé et quand même se lancer et quand même avoir des belles histoires à raconter derrière. Et aujourd'hui, moi je pense que j'en suis un peu l'incarnation. C'est que clairement, ça n'a jamais été simple. Mais en fait, quand tu as de la continuité sur le long terme, aujourd'hui, je me rends compte en faisant une rétrospective que c'est pas dégueu ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand on se lance, qu'on fait les choses avec sincérité et avec engagement, il se passe des choses sympas. Du coup, je te dis à bientôt chez ces FitFam.